Non, là, hypé comme jamais sur ses réseaux sociaux. Il est là, quelle attitude, quel gangster. Et ce dernier round, enfin, cette dernière minute, oh là 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 là, je cite Fernand Lopez, je suis débordé. On était tous débordés, y compris Léon Edwards. Allez. Absolument, absolument. Franchement, ça fait bizarre de savoir qu'on va vers la fin. C'est dommage parce que limite, j'aurais voulu que cette carrière-là des frères Diaz commence maintenant. Moi, je suis de l'ancienne génération, dont j'ai vu Nick sur le Pride avant d'avoir l'arrivée de Net et puis son succès. Et moi, il me régale. Il me régale. Après, effectivement, on sait qu'il n'y a rien. Il s'est fait torcher sur 5 rounds et 5 rounds et 4 minutes. Enfin, je vais dire 4 rounds et 5 minutes et 4 minutes. Mais la dernière minute qui nous donne, les dernières 10 secondes qui nous donne, c'est fantastique, tu vois. Il y a pas, ça vaut tout, ça vaut le coup de rester éveillé parce qu'il est unique, parce il est particulier. Enfin, j'enlève ma casquette de coach quand je vois Net dans le sens où un coach aurait dit, mais pourquoi tu n'as pas fait ça plus tôt? Pourquoi tu aurais fait ça une minute plus tôt? On aurait gagné le combat, tu vois ce que je veux dire? Mais en réalité, je m'en moque. Nick est là pour nous donner le show. Et voilà, ses interviews, le gars, il dit, on lui demande, bon, après ce combat, il paraît qu'il est possible que tu gagnes la ceinture. Et il dit, même si je perds, je fais la ceinture. Enfin, il faut être fou pour faire des déclarations comme ça. Et cette folie-là dans ce monde, enfin, dans le milieu du MMA, c'est bien aussi d'avoir des gens un peu irrationnels comme ça qui nous font rêver et tout. Et moi, j'adore, je suis un fan de première des frères Diaz. Ouais. Et j'avais lu un article, oui, de Yahoo Sports qui parlait justement, qui avait interviewé Hunter Campbell, donc un peu le directeur de tout ce qui gère un peu, on va dire, toute la partie business avec les athlètes de l'UFC, et qui expliquait à Yahoo Sports que pour lui, les frères Diaz étaient un petit peu des génies du marketing. Est-ce que toi, tu penses ça aussi? Non, non, Ok, je ne pense pas qu'en marketing, ils soient bons. Je pense même qu'ils sont très mauvais en marketing. d'accord. Je pense qu'ils sont juste bons en jazz. Ils sont juste authentiques, ils sont particuliers, je pense que c'est ça le capital, le business, le capital business, c'est ça, c'est le nom, jazz, l'attitude, l'authenticité, c'est tout. Parce que si tu suis bien la carrière des jazz, c'est une catastrophe. Hmm. Il faut savoir que leur stratégie, c'est se révéler et dire non à tout. Donc, ça veut dire, le mec, si tu lui dis, OK, tu combats 2 rounds, il te dit non. Si tu le laisses faire, si tu dis tu combats 2 rounds, il te dit 10. Si tu dis 10 rounds, il te dit 2. Enfin, ils sont anticonstitutionnels, quoi. Enfin, ils sont anticonventionnels. Ils n'aiment pas tout ce qui est ordonné. Donc, non, c'est pas. Le succès des nets commence à partir du moment où il dit oui. Pour Connor. Ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que la vie d'un fighter est une affaire de timing, à dire oui. Le jour où tu dis oui au bon moment, tu perces. Le succès de, comment il s'appelle, celui qui a le BMF, Oui, Jorge Masvidal. de Masvidal, c'est quand il dit oui. C'est le succès des champions, en fait, des fois, c'est pas quand ils disent non, c'est quand ils disent oui, des fois. Avec, au-delà de la politique où Mohamed Ali est devenu successful parce qu'il a dit non pour le recrutement pour le Vietnam, bah, le reste des mecs, et tout quand on parle du sport, bah, c'est mieux quand tu dis oui en général, quand on te donne une bonne opportunité et tu dis oui, c'est l'opportunité de prendre Connor quand c'était pas prévu et d'aller l'étrangler qui fait de lui le BMF, le vrai BMF, quoi. Donc, si tu veux, non, je pense pas que ce soit de bon businessman, un bon businessman, enfin, tu vas pas, quand il arrive et qu'il il fume sa weed là tout le week-end, là, toute la semaine devant tout le monde parce que c'est devenu légal, c'est de la provocation, c'est pas intéressant pour son business en Hmm. réalité. Mais bon, ça a le côté, ça au moins l'avantage d'être franc, d'être simple, d'être lui-même. En gros, il s'est dit, bon,
On va pas me mettre en tôle si je fume. Bah, j'ai envie de fumer. Je m'en fous que je combatte demain, j'ai envie de fumer, je fume. Et bon, voilà. Moi, j'aime bien. Et plus globalement, bien évidemment, sur la séquence de finish. Il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui disent effectivement le fait qu'il pointe du doigt, qu'il n'aille pas rusher pour tenter de finir l'adversaire, c'est ce qui fait que c'est Nate Diaz, c'est ce qui fait qu'on l'apprécie tous. Et d'autres qui disent mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas cherché la finition? Toi, t'étais comment devant ton écran, devant MC Sport à ce moment-là? Moi, je kiffe le mouvement et puis je dis c'est dommage pour lui parce que en réalité, l'un ou l'autre, ça se joue. C'est-à-dire que pour être très clair, Léon Edouard, il a perdu sa ceinture, il a perdu son droit de faire la ceinture à ce moment-là. Il faut qu'il y ait des accidents. Là, actuellement, là, il faut qu'il y ait un accident ou des accidents conjoints qui vont amener à replacer Léon Edouard en pole position. Là, il est battu. À partir du moment où il a laissé filer cette minute-là, qui a redonné la hype à Diaz, même si Diaz ne va pas faire la ceinture, ça lui enlève le côté brillant de son perfect qu'il aurait dû faire à Diaz. Tu vois ce que je veux dire? Et de l'autre côté, Diaz, c'est pareil. C'est que tu te dis, putain, j'adore le mec, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il n'est pas futé d'aller si on va, si on est pragmatique, il finit le combat, il double sa paye, il triple peut-être sa paye, il fait quelque chose de malade, il revient dans l'histoire, il refait rentrer son frère dans l'histoire. Mais c'est comme ça, c'est un bar motherfucker, c'est justement quelqu'un qui est capable de faire des bouts comme ça. Tu ne comprends pas pourquoi il fait ça, tu vois. Mais bon, ça fait rigoler la galerie et puis on est content et puis on rigole. Donc, j'étais partagé en mode qui peut faire ça à part les Diaz? Qui est capable de faire ça? Et puis partager en mode, oh, c'est dommage quand même pour. Moi, j'aurais bien voulu qu'il fasse un peu plus d'argent parce que en terminant ce combat, il rebat les cartes et tout. Il remonte qu'il n'est pas là juste en mode pour sa hype parce qu'il est un mec connu qui vend les places. Il montre qu'il est encore combattant, tu vois. Et bon, voilà, c'est un peu pas. Enfin, mon avis était partagé dessus à ce moment-là, mais moi, j'ai kiffé la performance de la fin. Ouais. Le dernier petit sprint, là, c'était magnifique.